Bonsoir et bienvenue dans votre magazine, voici le sommaire. Certains médias ont annoncé la couleur pour cette saison 2012-2013. Ils vont devoir simplement et clairement se serrer la ceinture. En revanche, d'autres pourront encore la laisser bien ouverte. La crise touche-t-elle également les médias? Nous répondrons à cette question dans quelques instants avec Julien. Les modes d'évolution de consommation des médias ont fortement évolué ces 10 dernières années. Nous verrons avec Gaëtan dans la News Mix que l'écran de télévision et de PC ne font presque plus qu'un. Nous retrouverons notre expert Cyril en plateau. Il nous présentera la société Médiamétrie qui est la seule en France à pouvoir communiquer officiellement les audiences. Il nous expliquera également comment elles font pour les calculer. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Médiamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 16 septembre 2012 et vous regardez le 211e numéro. Restrictions budgétaires ou encore hausse des tarifs publicitaires, voilà ce qu'annoncent et prévoient les grands médias pour la saison 2012-2013. De la radio à la télévision, en passant par la presse écrite, presque tous vont devoir se serrer la ceinture cette année. Alors la crise économique touche-t-elle également le monde médiatique? La réponse de Julien Gall. La nouvelle est tombée mercredi dernier. Rémi Pfimelin, PDG de France Télévisions, a annoncé la fusion des rédactions de France 2, France 3 et de la rédaction numérique du groupe pour l'horizon 2015. Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions et se traduit concrètement pour les salariés du premier groupe public de télévision par une suppression de centaines d'emplois. Même si du côté de Rémi Pfimelin, on assure un renforcement de l'identité de chaque édition, ainsi que la possibilité pour les journalistes de travailler pour plusieurs éditions à la fois, y compris numériques, un plan social a bien été annoncé pour 500 départs d'ici 2015, soit une réduction des effectifs de 5%. La raison à cette mesure économique importante pour le groupe est simple. France Télévisions a accumulé un retard de 55 millions d'euros sur les recettes publicitaires. La sentence est donc, si j'ose dire, tombée, même si cela reste bien triste. Mais que France Télé se rassure, elle n'est pas seule à se serrer la ceinture. TF1, appartenant pourtant au groupe Bouygues, et ayant réalisé l'an dernier la quasi-totalité des meilleures audiences à la télé, a elle aussi mis en place à travers son président Nonce Paolini un plan fitness visant là aussi à réduire les effectifs, principalement des journalistes de plus de 55 ans avec de hauts salaires. Contexte morose donc en ce moment à la première chaîne de France qui vient de remercier François Bachy après 28 ans de service, dont 16 en tant que chef du service politique. Pourtant, il y en a pour qui l'ambiance est au contraire au beau fixe. Exemple, Jean-Paul Baudecroux, PDG du groupe Énergie, qui a annoncé il y a quelques jours avoir réussi à augmenter ses tarifs publicitaires de 30% en un an, notamment grâce à sa radio Énergie. En effet, les auditeurs sont de plus en plus nombreux, c'est pourquoi la station se fixe désormais l'objectif des 13% d'audience, ils sont actuellement à 11,7%. Un autre homme se réjouit également dans le Télé 7 jours de la semaine prochaine de sa situation actuelle, Alain Veil, président du groupe Next Radio TV, qui détient RMC, BFM Business et BFM TV, et qui enregistre des records d'audience grâce à sa chaîne d'infos, ce qui donne au groupe une situation économique attrayante. Alain Veil veut donc développer BFM TV en y insérant magazines et documentaires, mais aussi en diffusant les primaires de l'UMP. Enfin, côté presse écrite, aucun quotidien ou hebdomadaire n'est pour l'instant vraiment dans le rouge, mais attention tout de même. Et comme chaque semaine, nous vous invitions à répondre à notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si la crise économique touchait également le monde médiatique. Vous avez été près de 75% à répondre oui, contre 25% de non. Dès demain, un nouveau sondage vous sera proposé sur notre page officielle. La frontière entre la télévision et le web commence progressivement à s'effacer. Selon une étude de l'IAB Europe, le nombre d'utilisateurs regardant la télé sur Internet a augmenté de 50% en 2 ans. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la News Mix. Les personnes sont de plus en plus nombreuses à regarder du contenu vidéo en ligne. La conséquence, la frontière entre la télévision et le web commence à s'effacer. L'IAB Europe vient de dévoiler une étude lancée en 2003 qui a mesuré l'évolution des modes de consommation des médias.
web, radio, TV et presse. Elle s'est penchée également sur les usages d'Internet via l'ensemble des terminaux, ordinateurs, mobiles, tablettes et consoles de jeux. Dans cette enquête, on apprend également que la consommation de vidéos en ligne a connu une forte croissance en Europe et en France. En effet, 68% des internautes français regardent la TV en ligne. Sur une base mensuelle, la proportion d'utilisateurs d'Internet regardant la TV a augmenté de 52% depuis 2010. Cette tendance à la hausse est attribuée à la propagation des bandes passantes à haut débit qui permettent aux utilisateurs de faire du streaming vidéo de masse. Les consommateurs sont à présent habitués à rechercher du contenu sur des plateformes de VOD, sur Dailymotion ou sur YouTube. Avec l'augmentation des foyers équipés de la télévision connectée, l'écran de PC et l'écran télé sont de moins en moins distincts. Interrogé cette semaine par nos confrères de l'Express, Laurent Delahousse a évoqué ses nouveaux projets pour France 2. Il a dévoilé notamment préparer une fiction politique pour la chaîne. L'image de la semaine, c'est cette capture d'écran d'un site internet de vente en ligne. Selon Médiamétrie, près de 31,7 millions d'internautes ont procédé à un achat en ligne au deuxième trimestre, soit une hausse de 4% sur un an, c'est-à-dire 1,3 million de cyber-acheteurs supplémentaires. Continuons de parler des audiences dans les médias. En France, comme nous venons de le voir, elles sont calculées par Médiamétrie qui a été créée en 1985. Qui est-elle précisément? Pour répondre à cette question, nous retrouvons notre expert Cyril. Bonsoir. Bonsoir Romain. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise? Comme tu l'as dit, elle est née en 1985. Elle a été créée pour répondre aux besoins des médias, des annonceurs et des agences. Elle est la seule à pouvoir mesurer et communiquer officiellement les audiences et les études marketing des médias audiovisuels et interactifs. Elle a sa spécialité, observer, mesurer et analyser le comportement des personnes et les tendances du marché média et de la communication. Comment fait-elle justement pour les calculer? Alors c'est très simple, en fait, elle dispose d'un panel composé d'environ 8000 personnes, soit 3100 familles, qui sont équipées d'un boîtier sur leur téléviseur appelé audimètre. Toutes les nuits, Médiamétrie collecte les informations du panel par la ligne téléphonique et calcule ainsi l'audimat en exploitant ces données à l'ensemble de la population française. Merci Cyril pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau décryptage. La rédaction a regardé cette semaine sur France 2 Un jour un destin présenté par Laurent Delahousse. Le magazine revenait sur l'incroyable parcours de l'ex-journaliste du 13h de TF1, Yves Mourouzi. Dans ce documentaire, nous avons apprécié revoir son célèbre bonjour. Regardez. Nostalgique de cette notoriété envolée, le journaliste se repasse en boucle une cassette vidéo qu'il est le seul à posséder. Des images jamais diffusées qui précèdent l'un de ses entretiens avec le président François Mitterrand en décembre 1985. On regardait ça 3 fois par nuit. Donc c'était un truc complètement obsessionnel. Et à chaque fois, avec les commentaires d'Yves, les remarques, il ne se dit rien. Il n'y a pas un mot, il n'y a qu'un type qui griffonne. Et il trouvait ça fantastique. Il racontait au fur et à mesure en live, sur le propre film, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il pensait, pourquoi il avait fait ça, etc., 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 etc. Le grand public apprend la disparition du journaliste à l'âge de 55 ans. C'est un peu après la fin du journal de 20h hier soir qu'Yves Mourouzi est mort à son domicile de la rue Lavoisier, dans le 8e arrondissement parisien. Il faisait partie des grands, parce qu'il a su transcender son poids, son fardeau. Il a su transcender tout ça. Pour moi, c'est un vrai prince. Et c'est la fin de ce Médiamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons le week-end prochain. Bonne semaine à vous.